Bonjour à tous et bienvenue sur Teston Road. Il y a quelques mois, nous vous présentions le T-Roc qui venait compléter la gamme des SUV de chez Volkswagen par le bas. Et bien c'est désormais à son petit frère d'entrer en scène, le T-Cross. On retrouve donc une gamme complète avec le T-Cross, le T-Roc, le Tiguan ou encore le Touareg. Mais est-ce que ce petit SUV a réellement un sens au sein de la gamme? C'est ce qu'on vous propose de découvrir. Extérieurement, ce T-Cross n'est que 5,4 cm plus long et 11,2 cm plus haut que l'Apollo. Il a donc un gabarit assez restreint. On retrouve l'identité de Volkswagen au premier coup d'œil avec des airs de Tiguan et de T-Roc. À l'arrière, on retrouve un bandeau qui rejoint les deux feux et qui permet d'affirmer son style. A l'intérieur, pas de surprise, on retrouve vraiment l'univers Volkswagen. On peut retrouver en option le Virtual Cockpit qui remplace les compteurs traditionnels par des compteurs digitaux. L'écran tactile permet lui d'avoir accès à toutes les dernières technologies du groupe VW. On est donc bien servi à ce niveau-là. Le point faible de la voiture, ce sont ces plastiques durs, on en retrouve beaucoup. Ça ne donne pas vraiment une impression de qualité, ça dénote un peu avec le reste. En ce qui concerne la position de conduite, on est assis assez haut dans la voiture, on a l'impression d'être dans un véhicule plus haut que ce qu'il ne l'est réellement. Et ça permet de dominer la route et de renforcer la confiance. À l'arrière, le T-Cross est équipé de séries de la banquette arrière coulissante qui coulisse sur 14 cm et qui permet ainsi d'augmenter le volume du coffre. Quand la banquette est reculée au maximum, on a une très bonne habitabilité, et même pour des adultes. On voyagera évidemment, comme c'est toujours le cas, plus facilement à 2 qu'à 3, même si voyager à 3 ne sera pas réellement un problème. Au niveau de la connectivité, on retrouve deux ports USB qui permettront de charger son smartphone. Dans le coffre, on a un volume qui oscille entre 385 litres et 455 litres si on avance la banquette au maximum, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Si on rabat complètement cette banquette, qui est rabattable en 2 tiers, 1 tiers, on arrive à un volume total de 1281 litres. Au niveau des puissances, le T-Cross peut être équipé de moteurs essence mais aussi d'un diesel dont les puissances oscillent entre 95 et 150 chevaux. Nous sommes ici équipés du 1000 cm3 essence qui développe 115 chevaux et qui est associé dans notre cas à la boîte automatique à double embrayage et 7 rapports, la boîte DSG7, une boîte qui est fort répandue dans le groupe Volkswagen et dont on ne vantera pas encore une fois les mérites. À eux deux, ils forment donc une excellente association et on a donc une voiture avec un moteur souple, agile et qui a du répondant. Le T-Cross repose sur la même plateforme que son cousin le Seat Arona ou encore que sa petite sœur la Volkswagen Polo. On retrouve donc un comportement assez similaire à l'Arona, avec un amortissement plutôt typé confort et un train avant qui se montre assez incisif. Le côté baroudeur de ce T-Cross est plutôt esthétique que pratique puisqu'on ne le retrouve qu'en 2 roues motrices. Il s'agit donc d'une traction et non pas d'une 4 roues motrices. Mais attention, on retrouve toutefois une garde au sol surélevée et des plastiques de protection sur le côté qui lui permettront sans problème de quitter les sentiers battus. Proposé à partir de 19 775 €, le T-Cross est accessible et se montre peu gourmand en essence puisque sur la durée de notre essai, nous avons relevé une moyenne de 6,9 litres au 100 km en mixant les parcours urbains et autoroutiers. En conclusion, ce T-Cross est l'occasion pour Volkswagen d'affirmer son positionnement sur le côté des SUV en couvrant ainsi la quasi-totalité des segments. Le T-Cross a de sérieux arguments qu'il ne manquera pas de faire valoir face à la concurrence. Il ne fait aucun doute que ce T-Cross sera un succès commercial.